C'était le 7 janvier dernier. Ce jour-là, Sylvain Libertini, maçon à Saint-Genis-Laval, reçoit une contravention dans sa boîte aux lettres pour stationnement gênant à Rosny-sous-Bois. Problème, Sylvain n'y a jamais mis les pieds. J'étais proche, je travaillais à Branda ce jour-là. Je faisais une façade en plus. Il faisait chaud, c'était la Coupe du Monde. C'est pas marrant. Hein. Le jeune homme refuse de payer et envoie les preuves de sa bonne foi par courrier. La seule réponse qu'il obtient, l'amende est majorée. On est allé porter plainte à la gendarmerie, on a fait plein de papiers. Ma mère aussi elle a porté plainte, machin. Il s'est peut-être trompé d'une lettre ou d'un chiffre. Et c'est moi qui prends quoi. Et l'affaire ne s'arrête pas là. 2 mois après, la situation n'est toujours pas réglée et la banque de Sylvain Libertini se manifeste à son tour. À ce jour, son compte est bloqué. À la banque, on va lui laisser 466,99 € et le reste est tout bloqué. Mon fils vient d'acheter un appartement. Qu'est-ce qui va se passer? Pour les Libertini, 2 hypothèses. Soit l'agent qui a adressé la contravention a commis une erreur, soit quelqu'un a utilisé une fausse plaque d'immatriculation. Un cas qui est loin d'être isolé. C'est souvent pour commettre soit des infractions, soit des braquages, des vols ou des choses comme ça. La personne a le droit de demander à être convoquée directement devant le tribunal de police pour justement s'expliquer avec le magistrat. Les usurpations de plaques d'immatriculation se multiplient en France depuis 2 ans et pour les victimes en général, les procédures sont longues. C'est souvent le tribunal qui doit trancher.